Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Building Public, épisode 3. Pour rappel, l'objectif de cette série, c'est de te documenter ma route jusqu'au 20K par mois. Actuellement, on est à zéro, entre guillemets. Et donc, l'objectif, c'était pas juste de commencer une fois que je commence à faire 10K et te montrer comment faire jusqu'au 20K, mais vraiment montrer aussi tout le processus juste avant. Donc on est en plein dedans, on est en plein dans le dur. Pour rappel, comment est-ce que je compte arriver à ça, c'est grâce à une formation pour aider les psychologues espagnols à avoir plus de patients, tout simplement. Donc voilà pour ça. Du coup, les problématiques du moment, ça va être surtout, donc comme la semaine dernière, essayer de générer des demandes, des patients via Instagram. Donc pour rappel, j'ai quasiment fini le produit de la formation. Il me manque juste une petite partie sur avoir des clients en organique. Et donc ma copine qui est psychologue est en train de s'en occuper. Donc elle est en train de travailler pour qu'on puisse avoir une preuve de que ça fonctionne et surtout des exemples, des templates de messages et pouvoir du coup par la suite mettre dans la formation euh, toutes les informations nécessaires et toutes les infos vraiment dont il pourra avoir besoin pour pouvoir générer le plus rapidement possible et le plus facilement possible des demandes en organique et donc notamment via Facebook et Instagram. Donc voilà pour ça, ça prendra un peu de temps je pense, mais bon écoute, on est en plein dedans. Et puis deuxième chose, donc travailler sur l'offre, c'était le sujet de la semaine dernière. Donc voilà, ça va être aussi le sujet en ce moment. Et puis là, dans la foulée, je vais aussi commencer à record. J'ai déjà une vidéo qui est quasiment, enfin, en tout cas le plan est prêt, tout est corrigé, etc. J'ai le support, donc il ne me reste plus qu'à record. Ça me stresse un peu parce que du coup, je vais record tout en espagnol. Même si je suis bilingue, c'est pas non plus ma langue natale, donc c'est toujours différent. Et donc, on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, ça me fait un peu peur. Maintenant, voilà, je suis à l'aise avec le fait de recommencer deux, trois fois. En fait, je pense surtout que c'est la peur de commencer, de m'y mettre. Parce que je sais, voilà, je me rends pas forcément à tâche facile le fait de faire ça en espagnol. Je pourrais très bien faire ça en France. Mais, euh, mais voilà, donc du coup, ça va être pour cette semaine l'heure de vérité. Donc je pourrais dire la semaine prochaine qu'est-ce que ça a donné. Et puis sinon, des réflexions, comme le titre le dit, voilà, ça commence à devenir très long. Ça fait au moins 3 mois que je bosse sur le produit et même si j'aime bien, en fait, ça devient quand même un peu chiant et j'ai envie de voir ce que ça donne sur le terrain. J'ai quand même si c'est pas mon plus grand kiff, j'ai quand même hâte de faire des calls, hâte de commencer à lancer les pubs, hâte de commencer à créer du contenu pour avoir des calls, etc. et pouvoir être dans le dur sur ce sujet-là et surtout voir ce que ça donne face au marché, me challenger, essayer de m'améliorer en vente, améliorer l'offre, etc. pour atteindre l'objectif des 20K le plus rapidement possible. Donc voilà, j'ai vraiment hâte que le produit sorte. Donc pour rappel, normalement l'objectif c'est de le sortir le 19 août. Je pense que ça va être un peu short, mais bon, on va donner tout ce qu'on peut. Le fait là qu'il reste encore la partie organique à ajouter l'information, c'est ce qui me fait prendre surtout du retard et aussi la correction parce que c'est ma copine qui doit le faire vu que c'est elle l'espagnol. Et donc je suis un peu dépendant d'elle sur ce sujet-là et comme en ce moment elle n'est pas mal occupée, ça prend un peu plus de temps. C'était que pour moi, je pense que ça irait un peu plus vite. Après, c'est pareil, tu vois, la vie classique. Des fois, les week-ends, je peux pas bosser parce que j'ai des trucs de famille ou quoi. Truc un peu chiant, mais bon, c'est comme ça aussi. On peut pas juste passer sa vie à bosser. Mais donc voilà. Et, euh, et du coup, ça amène aussi une réflexion qui est que j'ai eu beaucoup de problèmes pendant longtemps concernant la productivité, c'est-à-dire que je suis un peu matrixé par ça. Si je suis pas productif, je me sens pas bien. Euh, c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est un sujet qui est un peu sans fin, c'est-à-dire que tu peux être productif. Enfin, tu pourras jamais te dire j'ai fait assez, entre guillemets, parce que même, enfin, t'as 24 heures dans une journée, mais même si tu bosses 12 heures, tu pourras toujours dire, ah, j'aurais pu faire une 13e heure, j'aurais pu faire ceci, cela. Et c'est très difficile de savoir quand s'arrêter. Il y a plein de gens qui arrivent à le faire tout seul. Euh, Notamment voilà, quand tu es salarié basique, enfin de manière classique dans une entreprise, bon, on te dit c'est telle heure à telle heure. Moi déjà ça j'ai toujours eu du mal à le faire, généralement je terminais toujours mon travail, je poussais toujours un peu plus. Mais là encore plus quand c'est pour moi et que j'ai pas d'horaire, euh, j'ai toujours envie de commencer plus tôt, de terminer plus tard. J'ai testé plein de types d'organisations différents, des fois de terminer très très tard, des fois de commencer beaucoup plus tôt, des fois de bosser tout le samedi, tout le dimanche. J'ai beaucoup de mal. Typiquement, le dimanche, je travaille pas, mais je me force vraiment. C'est presque une douleur. Enfin, ouais, peu de choses presque, presque une douleur pour moi de pas bosser. Mais en même temps, je me dis que c'est pour mon bien et que c'est un peu obligatoire aussi. Enfin, je veux dire,
je peux pas faire 7 jours sur 7 non-stop. Et le but surtout, c'est d'apprécier le chemin. Le but, c'est pas non plus de souffrir le martyre et de détester ce que je fais dans 2 mois abandonner. Le but, c'est dans 5 ans être toujours là et avoir mis à l'amende tous mes concurrents. Donc pour ça, il faut que je sois à l'aise et surtout bien dans ce processus-là. En tout cas, que je puisse le maintenir très très longtemps. Donc c'est l'objectif. Mais typiquement, voilà, là ce week-end, j'ai pas pu bosser le samedi, mais c'est une angoisse pour moi. Enfin, ouais, je sais pas si pour toi c'est pareil, mais ouais, vraiment, quand je peux pas bosser ou quand je dois terminer plus tôt, ou même si c'est des trucs qui me font plaisir, genre aller au ciné, aller dans un resto, voir ma famille, etc., j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit, t'aurais pu bosser. Et puis, et encore avant, c'était encore même pire, parce que du coup, j'ai imaginé un peu un double maléfique. Je pense que ça nous le fait à beaucoup. Un double maléfique qui est comme toi, mais qui bosse quand toi tu bosses pas. Et du coup, c'est c'est un peu sans fin, parce qu'il bosse entre guillemets toujours quand toi tu ne bosses pas. Et, euh, et c'est ouais, c'est une course sans fin et tu as surtout l'impression de toujours être nul parce que ce double magnifique là il travaille tout le temps. Notamment, ils en parlent beaucoup dans tout ce qui est l'ultra productivité, travailler 20 heures par jour, etc. etc. Enfin, donc voilà, j'essaye un peu de me défaire de ça, mais bon, c'est pas facile. Donc voilà, si tu rencontres les mêmes problématiques, bah t'es pas tout seul. Donc voilà, j'essaye aussi de dealer avec ça. Franchement, ça faisait longtemps que ça me l'avait pas fait, mais là, dernièrement, c'est de plus en plus. Surtout, j'ai l'impression que je prends du retard à cause de ça. En soi, il n'y a rien qui m'oblige à sortir le 12 août, parce que bah, la vente que j'avais eue, au final, s'est annulée, donc j'ai personne qui m'attend le 12 août. Mais d'un côté, le 19 août, pardon, d'un côté, j'ai peur de sortir le produit, parce que bah, forcément, c'est aussi un saut dans le vide. Je vais devoir faire des calls, je vais devoir voir vraiment si en fait je suis capable de vendre, si je suis capable d'avoir des clients. C'est pareil, des trucs tout cons comme normalement, donc il y a une communauté dans la formation. Bah, en fait, le premier client, j'en fais quoi? Est-ce que je lui dis d'attendre pour en avoir genre 5? Il y a plein de trucs à la con comme ça, mais du coup, ça fait un peu peur de le lancer. Et en même temps, j'ai hâte de le lancer parce que j'en ai un peu marre d'être dans cette situation-là, un peu d'attente et de travail sans avoir de résultats tangibles. Alors en même temps, je sais que c'est la capacité à travailler sans avoir de résultats qui te permet surtout bah, sur le long terme de réussir, parce que bah, si tu es capable de travailler longtemps, de fournir des gros efforts pour, on va dire, avoir la récompense plus tard, bah, ça te permet d'avoir une plus grosse récompense. Enfin, typiquement, je peux pas créer un super bon produit en 2 semaines. Enfin, en tout cas, je créerai forcément un meilleur produit en 3 mois que quelqu'un qui le fait en 2 semaines. Donc, typiquement, ce genre de choses-là, bah, c'était obligé de prendre du temps. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Donc bon, on verra bien. En tout cas, voilà, j'ai quand même hâte d'arriver à la fin. Mais oui, juste pour terminer aussi, euh, j'ai l'impression qu'il faut absolument que je sois ultra rapide et que coûte que coûte ça sorte le 19 août alors qu'en fait il n'y a personne qui m'attend. Donc bon, ça c'est pareil, c'est un problème. Enfin, c'est un petit souci psychologique qu'il faut que je règle. Enfin, en tout cas, il faut que je me mette d'accord avec moi-même. Mais bon, en tout cas, voilà pour ça. Donc, bon, pas énormément de choses cette semaine pour le coup. La semaine dernière, voilà, j'ai essayé de te présenter un peu des trucs différents, notamment te montrer un peu voilà, comment je prépare mon offre, etc. Là, c'était plus discussion, réflexion. N'hésite pas à me dire ce que tu préfères. Euh, voilà, les prochaines semaines, de toute façon, ça va encore être un peu classique. Une fois qu'on sera fin août, là ça va commencer à devenir vraiment intéressant parce que je vais commencer à faire les calls. Donc je pourrais te dire qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je donne les ads, qu'est-ce que je donne le contenu, quels sont mes échecs, enfin, parce que je sais très bien qu'il y en aura plein. Donc là-dessus je pourrais te donner toutes les infos. En tout cas là pour le moment c'est chiant, mais je voulais commencer le building public plus tôt. Enfin en tout cas pas une fois que le produit était lancé, justement pour aussi avoir une trace de tout ça, de pouvoir me voir dans un an dans quel état d'esprit j'étais au moment de le créer. Et, euh, et puis voilà. Mais écoute, en tout cas, si tu as des choses à me dire, n'hésite pas. Et puis moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et j'espère que j'aurai bien avancé. Surtout, je te dirai, du coup, qu'est-ce que ça donnait le record, à voir si du coup j'ai pu gérer ou si j'ai fait plein de fautes et du coup j'ai dû refaire la vidéo 15 fois. Voilà. À plus, salut.